aujourd'hui une nouvelle série qui va durer à peu près 4 semaines, que j'ai intitulée « Noël, un amour révélé ». Avec ce titre, Dieu aime-t-il vraiment tout le monde? Ça vous intéresse comme question? Je pense que ce qui vous intéresse, c'est surtout la réponse. On va la voir ensemble. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, nous allons faire cette lecture dans Éphésiens 3, versets 14 à 19. C'est vraiment un passage central sur l'amour de Dieu. Il est dit ceci, donc verset 14, « C'est pourquoi, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Et à cela, nous voulons dire Amen. Noël. Nous aimons, pendant cette période, fêter la venue de Jésus. Alors, je sais que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Je pense que vous le savez également. Mais on s'en fiche. Même s'il serait né un 14 juillet, c'est le moment où le monde entier fête Noël. On serait stupide de dire, nous, non, Noël, le 25 décembre. C'est pas notre moment parce qu'on ne sait pas si Jésus est né vraiment à cette date-là. L'essentiel n'est pas de savoir s'il est né le 25 décembre ou le 14 juillet. L'essentiel, c'est qu'il soit réellement venu sur terre. Et comme je le disais en introduction suite au dernier chant, il est venu nous révéler l'amour du Père. Jésus, l'amour de Christ, tel signalé dans toute l'Écriture, à chaque fois qu'il est question de l'amour de Christ, c'est un amour manifesté. Et il est venu le manifester dans les 4 dimensions que nous avons lues dans notre texte. Un amour qui est large, un amour qui est long, un amour qui est élevé et un amour qui est profond. Et je vous invite pendant les quelques semaines à venir à s'arrêter avec moi sur les différentes longueurs qui sont partagées dans l'épître aux Éphésiens. Aujourd'hui, nous allons voir à quel point l'amour de Dieu est large, très large. La largeur de l'amour de Christ peut être rapprochée à la barre transversale de la croix. On a obligé, quelque part, et je mets le mot « obligé » entre guillemets, on a obligé par les clous à étendre les bras de Jésus pour pouvoir accueillir l'humanité tout entière. En fin de compte, on ne l'a pas obligé de lui-même. Jésus était venu sur la terre pour écarter ses bras et ses mains afin d'accueillir toute l'humanité. Voilà la largeur de l'amour de Dieu. Ça veut dire que personne, absolument personne, n'est exclu de cet amour. Personne dans ce lieu ne peut dire, vous savez, moi, pasteur, vous ne connaissez pas ma vie. Quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ton degré de croyance, quel que soit ton degré d'athéisme, tu fais partie de cette humanité que Jésus veut recevoir en ouvrant ses bras sur la croix. Personne ne doit se sentir exclu, quelle que soit la couleur de nos peaux, quels que soient nos âges, quel que soit tout ce qu'on a pu faire, nous sommes inclus dans cet amour de Dieu. On appelle ça l'universalité de l'amour de Jésus. Certains me diront « Oh, pasteur,
il a une drôle façon de le prouver. Vous êtes en train de nous dire que Dieu a un amour immense pour l'humanité. Et franchement, quand on voit ce qui se passe dans l'humanité, on se dit, t'as pas un autre moyen de nous le prouver quand même, Seigneur? Pourquoi toute cette misère? Pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi toute cette violence? Et c'est Albert Einstein qui l'explique le mieux, qui répond le mieux à ce type de questions. Il dit, lui, que le froid n'existe pas. Selon la loi de la physique, il le dit lui-même, ce que nous considérons comme le froid est en réalité l'absence de chaleur. C'est quelque chose de documenté, ce sont des écrits importants. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'il dit, je ne peux pas comprendre peut-être même le quart du quart de ce qu'il dit. Mais il explique en fin de compte que toute matière dans le monde que Dieu a créé dégage une énergie, quelle qu'elle soit. Et que, effectivement, le froid n'existe pas. C'est un mot qu'on a inventé pour expliquer l'absence de chaleur. De la même façon, il dit que les ténèbres n'existent pas. Et que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. D'ailleurs, quand on regarde la création de Dieu, on s'aperçoit que Dieu n'a pas créé un astre pour pouvoir véhiculer, pour pouvoir renvoyer des ténèbres. Il a simplement créé un astre qui s'appelle le soleil. Et même les étoiles, et même la lune brillent. Mais elles brillent par rapport au soleil, on sait tout cela. Donc, les ténèbres sont l'absence de lumière. Et il dit également, dans tout cet exposé qui est très intéressant, il dit, il n'y a pas le mal n'existe pas. Le mal, c'est l'absence de Dieu. Et c'est Timothée Keller, que plusieurs connaissent sans doute, et qui a écrit de nombreux ouvrages, qui dit ceci: tous les problèmes humains sont des symptômes dont notre séparation d'avec Dieu est la cause. Et c'est vraiment important de réaliser cette réalité. Une fois qu'on a pu voir et développer ensemble ce que l'on appelle l'universalité de l'amour de Jésus, on va se poser une autre question. Dieu aime-t-il tout le monde de la même manière? Qui veut se risquer à une réponse? N'allez pas trop vite. Vous ne me connaissez pas. La réponse facile serait, mais bien sûr, pasteur, oui, Dieu aime tout le monde de la même manière. J'aimerais vous dire que ce type d'approche théologique, et cette approche existe, est une approche simpliste. Je vais peut-être vous choquer ce matin, ou je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Vous êtes toujours là? Oui, je sais que vous attendez la suite, Pour le dire autrement, Dieu n'aime pas sans discernement. Il existe plusieurs profondeurs dans l'amour. Personnellement, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mes amis, j'aime aussi mes voisins, j'aime le camembert. Et pour parler de tout cela, j'utilise le même mot. Mais combien sont d'accord que je n'aime pas ma famille de la même façon que j'aime le camembert? Que je n'aime pas mes voisins comme j'aime ma famille. Est-ce que je suis normal en disant cela? Oui, j'ai besoin d'être assuré. Pourquoi? Parce que nous parlons de plusieurs dimensions d'amour. Il existe plusieurs dimensions d'amour. Il existe plusieurs profondeurs d'amour. Alors oui, incontestablement, Dieu aime l'humanité comme jamais je pourrais moi-même l'aimer. Ça, c'est sûr. Et on connaît tous ce passage qui est venu nous percuter le cœur, peut-être quand on a rencontré le Seigneur, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, terminé, afin
ne périssent point, mais... On ne va pas renier ce verset, il est vrai. Dieu aime toute l'humanité bien plus que je pourrais moi-même le faire. Il est même dit dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Qui peut donner sa vie pour des gens qui n'en vaut pas la peine à nos yeux? Seul Dieu. » Moi, je suis capable de donner ma vie pour mes enfants, pour mon épouse, pour ma famille, s'il fallait donner une partie d'un organe, ou je ne sais pas, où ça pouvait dire, voilà, vous pouvez donner peut-être un rein, mais ça peut vous mettre en danger. Je le ferai parce que je suis capable de le faire. Mais pour quelqu'un qui vient de mettre une bombe quelque part dans Paris, je vous le dis, je ne suis pas capable de le faire. Mais Dieu a été capable de donner sa vie pour toute l'humanité. Donc c'est un amour outrageusement puissant, énorme. Mais écoutez ceci. Dieu aime ses enfants d'une façon spéciale. Il aime le monde entier, il aime l'humanité entière, il l'a prouvé en ouvrant ses bras, en tendant ses mains, mais Dieu aime ses enfants d'une façon particulière. C'est pour cela que je dis que Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Jean 15, verset 9, Jésus en train de prier son Père, on appelle ça la prière sacerdotale, il dit ceci, « Je vous aime », s'adressant à ses disciples, il dit « Je vous aime comme le Père m'aime ». Et la façon dont le Père aime le Fils, c'est ce qu'on appelle sur le plan théologique l'amour trinitaire. C'est-à-dire qu'entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un amour parfait. C'est un amour qu'on pourrait qualifier de plénitude. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, vous, je vous aime d'un amour trinitaire. Je vous aime comme Dieu m'aime. Il aurait pu ajouter, je vous aime comme Dieu aime le Saint-Esprit, et comme j'aime le Saint-Esprit, et comme le Saint-Esprit m'aime. Et là, on est dans une autre dimension. Et il ajoute, demeurez dans mon amour. Cantique des Cantiques, j'aime beaucoup ce livre parce que ce livre, il est surprenant pour ceux qui connaissent un peu la Bible, mais c'est important de savoir pourquoi il a été écrit. Il a été écrit d'une façon prophétique, c'est important de comprendre cela. Il a été écrit de façon prophétique pour manifester ou pour présenter l'amour que Jésus aurait pour l'Église. Quand vous lisez le livre des Cantiques, lisez-le avec cette approche-là. C'est Jésus, le bien-aimé, qui aime sa belle, qui est l'Église, ou qui peut être pris d'une façon individuelle, qui aime nous, qui sommes également ses enfants. Et il dit ceci dans le livre des Cantiques, au chapitre 4, verset 9. Il dit, « Tu chamboules mon cœur. » Ah, moi j'aime cette version. « Tu chamboules mon cœur, ô toi, ma sœur, ma mariée, tu chamboules mon cœur par un seul regard jeté par tes yeux, par un seul des joyaux de tes colliers. » Réfléchissons un peu. Jésus, c'est quelqu'un qui est comblé d'amour. Il a en lui, et il reçoit en lui la plénitude de l'amour. Il n'y a pas de faille dans son amour. Il n'y a pas de faille dans l'amour que le Père peut avoir pour lui, dans l'amour que le Saint-Esprit peut avoir pour lui. Il n'y a aucune faille. Et la question qu'on pourrait se poser naturellement, mais qu'est-ce qui peut encore émouvoir le Seigneur Jésus ? Puisqu'il est comblé d'un amour qu'on ne peut même pas mesurer, qu'on ne peut même pas comprendre. Qu'est-ce qui peut encore l'émouvoir ? La réponse est toute simple. Ce qui fait encore battre son cœur, ce qui le bouscule encore émotionnellement, c'est quand il voit l'Église, c'est quand il te voit, c'est quand il me voit. C'est pas le même amour, ça. C'est un amour avec une dimension, encore une fois, que je ne peux pas
mesurer. Pourquoi il m'aime autant? Pourquoi, en me regardant, son cœur est chamboulé? Comment je peux comprendre ça? C'est un mystère. Mais je dois avancer vers ce mystère. Cette vérité que Dieu m'aime à ce point est fondamentale pour ma vie chrétienne, est fondamentale pour mon épanouissement. Il n'y a pas de réel épanouissement sans l'appropriation de cette vérité. C'est pour cela que dans notre texte initial, on va revenir sur le début, vous vous souvenez dans Éphésiens 3, verset 17, l'apôtre Paul va dire que vous soyez enracinés et solidement fondés dans l'amour. C'est crucial. Si vous voulez vraiment avoir une vie spirituelle épanouie, si vous voulez vivre des choses extraordinaires avec Dieu, il est important que votre amour soit pleinement enraciné et solidement fondé dans l'amour. C'est pour ça qu'on a lu tout de suite dans la prière sacerdotale que Jésus va ajouter « demeurer dans cet amour ». C'est tellement important. Peut-être qu'il y a des blocages ce matin. Peut-être qu'ils sont d'ordre spirituel. Peut-être qu'ils sont d'ordre intellectuel. Peut-être qu'ils sont d'ordre émotionnel. Parce que quand on a été parfois brisé sentimentalement, émotionnellement, c'est compliqué de faire tout à nouveau confiance à quelqu'un qui nous dit qu'il nous aime. Et peut-être que ce matin, il y a vraiment des blocages dans certaines vies et des personnes se disent « mais moi, je n'arrive pas à comprendre ce concept-là, j'arrive pas, je comprends que éventuellement Dieu puisse aimer quelqu'un d'autre que moi, je peux comprendre que Dieu aime telle personne, parce que je le vois, il a vraiment une vie bien rangée, tout cela, et c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui est facile à aimer, et je suis convaincu parce que je sais, par les entretiens pastoraux que nous pouvons avoir, je sais que c'est compliqué pour certaines personnes de s'approprier cette vérité qu'ils sont aimés à ce point de Dieu. Je sais que c'est compliqué et pourtant, c'est nécessaire et indispensable pour votre épanouissement. Alors là, je reviens à nouveau à Éphésiens 3,16, notre texte initial, parce qu'il y a un domaine extrêmement important. Il est dit ceci, l'apôtre Paul, toujours, je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que dans la parole de Dieu, à chaque fois que le mot puissance est associé au mot Saint-Esprit, c'est le mot grec dynamis qui est employé et qui a été utilisé pour donner le mot dynamite. C'est ce qui est donné aussi quand il est dit « si vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». La promesse du baptême dans le Saint-Esprit. À chaque fois que le mot puissance et le mot Saint-Esprit et sont associés dans la parole de Dieu, c'est un autre mot qui ressort, c'est le mot en français « dynamite ». Et moi, je crois que certaines situations doivent être dynamitées. Il n'y a pas d'autre solution que d'y mettre de la dynamite. Parce qu'il y a tellement des blocages puissants. Mais je crois à la puissance du Saint-Esprit qui est capable de faire exploser en vous des fausses croyances, des fausses interprétations, des faux ressentis. La dynamique, la dynamite du Saint-Esprit. Alors, pour aller plus loin, de quoi dépend cette compréhension de l'amour de Dieu pour moi si elle est aussi vitale pour mon épanouissement? Certes, cette compréhension est évolutive, mais on va le voir prochainement. Mais je voudrais vous donner simplement 4 clés. 4 clés rapidement pour que vous puissiez grandir dans l'acceptation, le fait de s'approprier cette révélation que Dieu vous aime à ce point-là. 4 clés rapidement. La première clé, ça dépend de ma capacité à croire cet amour. C'est encore une question de foi. Il y a beaucoup de choses que je dois m'approprier avec la foi ou par la foi. Là, l'amour, c'est exactement la même chose. Et je voudrais montrer un exemple. On va faire 4 lectures très rapidement. Jean 13, verset 23. On y va? Un des disciples
celui que Jésus aimait était à table à côté de lui. Jean 20, verset 2. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. On continue. Jean 21, 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre. Et enfin, Jean 21, 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux qui? Le disciple que Jésus aimait. C'est qui ce disciple que Jésus aimait? Jean. À 4 reprises dans cet évangile, il est dit de Jean que c'était le disciple que Jésus aimait. Est-ce que ça veut dire qu'il l'aimait plus que les autres disciples? Non. Qui a écrit l'évangile de Jean? C'est une palissade, hein, Jean. Mais on peut passer sur cette vérité régulièrement. Qui a écrit le disciple que Jésus aimait? Qui a écrit cela? Aidez-moi. Jean. C'est Jean lui-même, à chaque fois qu'il a écrit son évangile, qui s'est désigné lui-même comme étant le disciple que Jésus aimait. C'est pas beau, ça? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Jean était convaincu que Jésus l'aimait. Il avait saisi cette réalité par la foi. C'est pour ça qu'à chaque fois, il l'écrit. Je suis le disciple que Jésus aime. Et moi, je ne sais pas pour les autres pasteurs. Moi, je suis le pasteur que Jésus aime. J'en suis convaincu. Je suis prêt à le crier. Je suis prêt à l'écrire. Peu importe. Les autres pasteurs s'arrangent avec Dieu. Moi, je sais qu'il m'aime. Amen. Et ils vont tous défiler sur l'estrade en disant « Moi aussi ». Saisir par la foi. Deuxième clé, très rapide. Ça dépend de ma capacité à vivre ma proximité avec Jésus. Je reviens sur Jean, un disciple que Jésus aimait et qui était couché sur le sein de Jésus. Plus je m'approche du cœur de Jésus, plus je peux ressentir son amour pour moi. Clé facile, mais très rapide. Troisième clé, ça dépend de ma capacité à saisir le pardon et à me relever. Ce qui me fait douter parfois que Dieu m'aime, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Et parfois, nous faisons des choses qui ne sont pas terribles. Et parfois, il nous arrive de faire des choses desquelles on peut rougir. Et quand on est dans ce chemin-là, dans cet état-là, tout de suite, on doute de l'amour de Dieu pour nous. Parce qu'on se sent indigne de cet amour. Cet été, j'ai expliqué à l'Église un concept extrêmement important. Je sais que c'était cet été et plusieurs peut-être avaient la tête ailleurs. Je voudrais qu'on y revienne quelques instants. Devenir chrétien, ce n'est pas devenir adhérent d'un organisme, mais c'est entrer dans une famille. Si je deviens adhérent d'une salle de sport, par exemple, non, je ne me sens pas concerné. Mais si je deviens adhérent d'une salle de sport, je dois observer certaines règles. Et je peux perdre ma qualité de membre si je n'observe pas ces règles. De la même façon, pour être membre d'une association, je suis membre en qualité de membre, mais je dois aussi suivre des règles. Et si je ne suis pas certaines règles, je peux perdre ma qualité de membre. Vous comprenez? Devenir chrétien, c'est bien plus que cela. Devenir chrétien, c'est entrer dans une famille. Et le lien est beaucoup plus fort que d'être adhérent d'une association ou que sais-je. Je ne perds pas ma place de membre de ma famille si un soir, parce que c'est mon tour, j'oublie de vider le lave-vaisselle. Ou si j'oublie de sortir les poubelles.
Je ne perds pas ma qualité de membre de ma famille ou de mon couple si une année, j'oublie l'anniversaire de mariage, même si c'est très, très, très grave. Ça va détériorer sans doute pendant un temps ma relation avec mon épouse. Elle aurait raison et j'aurais besoin de ramer et de ramer, hein, messieurs, et de ramer pour regagner, pas son cœur, mais pour aplanir tout cela. Ce n'est pas parce que nos enfants passent par des moments difficiles qu'ils ne sont plus nos enfants. Ce n'est pas parce que nos enfants font des bêtises qu'ils ne sont plus nos enfants ou qu'on ne les aime plus. Dieu ne renie pas ses enfants pour de mauvaises passes. Dieu ne renie pas ses enfants parce qu'ils tombent régulièrement dans le même péché, même si leur désir, c'est vraiment de vaincre ce péché, parce qu'un enfant de Dieu comprend que la grâce n'est pas donnée comme permission à pécher, mais que la grâce leur est donnée comme une force et une puissance pour vaincre le péché. J'aime l'histoire du fils prodigue. Dans Luc 15, verset 21, on va afficher cela. Vous vous souvenez, il demande la part de son héritage, il va dans un pays lointain, il dépense tous ses biens, et à un moment donné, quand il est là au fond du trou, au milieu des pourceaux, sans argent, sans amis, il fait dans son cœur ce schéma et il répète en lui la phrase qu'il va dire à son père parce qu'il pense retourner vers son père. Il va dire « J'ai péché contre toi et contre le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Vous vous souvenez de ça? En fin de compte, il se dit lui-même « Je ne suis pas digne de garder mon statut de fils. Je ne suis pas digne de demeurer dans la famille. Moi, je reviens, mais la seule place que je veux, c'est la même que tes serviteurs, que tes employés. Au moins là, j'aurai chaud. Au moins là, j'aurai à manger. » Il se sent exclu de la famille de son père. Il retourne. Il lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Et la suite, en principe, aurait dû être « Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Dans ma version, après « fils », il y a 3 petits points. C'est comme si il était en train de parler et que le père est en train de lui couper la parole en disant « Oh !» Va pas plus loin. Parce que cette phrase-là, il l'avait répétée. Vous le lirez dans le contexte, il l'a répétée. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et il vient répéter la même chose devant son père. « Je ne suis plus digne d'être ton fils. » Et stop! Va pas plus loin. Je ne veux pas entendre la suite. Parce que ce que tu crois, c'est pas ce que je crois. Ce que tu as répété, c'est pas ce que je veux entendre. Et aussitôt, mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Je ne veux pas entendre la suite parce que pour moi, tu es toujours mon fils, tu fais partie toujours de la famille. » Et c'est important de vivre cette relation avec Dieu parce que cette relation-là me permet de demeurer vraiment dans cet amour de Dieu. Et puis, je termine avec une petite clé assez rapidement. Arrêtons de demander à Dieu de nous donner de l'amour. Parce que cet amour, il l'a déjà déposé en nous. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu dans Romains 5,5. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et une façon de demeurer dans cet amour et d'avoir une révélation plus profonde de l'amour de Dieu pour nous, c'est de manifester à notre tour l'amour que Dieu a déposé en nous. On aura peut-être l'occasion de le développer davantage dans les jours à venir, mais juste ça. J'ai en moi la plénitude de l'amour de Dieu.
C'est pour ça que je disais, arrêtons de dire, Seigneur, donne-moi ton amour. Cet amour est déjà en toi. Mais je dois le manifester. Faites l'effort, vous allez voir que vous avez plus d'amour en vous que vous le pensez. Si vous êtes né de nouveau, si l'Esprit de Dieu habite en vous, il y a déjà en vous l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, on a fait déjà plusieurs fois l'expérience. On n'avait pas envie de faire les choses. On n'a même pas envie d'aller vers telle ou telle personne, un collègue de travail ou autre. Et puis Dieu nous a repris. Et on a dit, voilà, je vais aller chercher au fond de moi assez d'amour pour l'aimer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes aperçu qu'il y avait en vous suffisamment d'amour. Et bien plus que vous pouvez même l'imaginer. Parce que l'amour de Dieu est déjà en vous. Manifestez-la. Et en la manifestant, je vais comprendre quelle est la grandeur et la puissance de l'amour de Dieu pour moi. Parce que je vais réaliser que Dieu a tellement déposé d'amour en moi, et je le remarque en le manifestant, je vais réaliser par la même occasion que Dieu m'aime déjà de cet amour-là, et bien plus de cet amour-là. Et encore une fois, c'est en manifestant l'amour envers les autres que je reçois une révélation encore plus grande de l'amour de Dieu pour moi. Je vais conclure. Avoir une vision déformée de l'amour de Dieu nuit gravement à notre existence. Et je voudrais qu'on puisse conclure avec une petite vidéo d'une personne qui, toute sa vie, a vu qu'une seule couleur, parce que cette personne était daltonienne, et vous savez qu'il y en a beaucoup en France et dans le monde entier qui est comme ça. Je vous demande de regarder simplement l'extrait, et je reviens vers vous après. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. I was going to guess. Don't guess. You're going to guess wrong. You're going to guess wrong. Toute sa vie, Yeah. on peut me remettre le casque. Voilà, toute sa vie, parce que vous n'avez pas tout avec le décor, toutes les paroles. Toute sa vie, il n'a vu qu'en marron. Il ne voyait que du marron. Il ne voyait pas les couleurs, en fin de compte. Et pour son anniversaire, on lui a offert une paire de lunettes qui lui permet de voir les couleurs. The sunglasses. How does it look? Oh, that's weird. Look at the balloons. Can you see with our eyes now, baby? What colors you see? Those. You see colors now? Now you have rose-colored glasses, baby. Now you see with our eyes. You like the balloons? Turn around. What about the flowers in the house? Oh my goodness. Doesn't look like mud. It looks like brighter mud. On va applaudir avec lui. Sans la révélation de l'amour de Dieu, la vie est fade. Elle est en noir et blanc. Alors on évolue, hein, c'est sûr, on marche, on découvre les choses, on apprécie la vie, on touche des ballons, mais on est incapable de percevoir la vie avec ses nuances. Et la vie avec ses nuances, c'est une belle vie. Et ça, c'est révélé quand l'amour de Dieu vient dans nos vies et dans nos cœurs.
C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre sans cette révélation-là. Et je prie vraiment pour qu'il y ait ce matin, au travers de ce culte, et vous aussi, chers internautes, chez vous, il y ait cette révélation de qui est Dieu et quel est son amour pour moi. J'en ai besoin pour mon épanouissement, j'en ai besoin pour pouvoir vivre ma vie avec une autre dimension. Une vie avec la possibilité de discerner les couleurs comme cet homme. Je vous invite à vous lever à votre place. Je voudrais qu'on puisse avoir un moment de recueillement. Et peut-être que ce matin-là, je ne ferai pas d'appel comme il m'arrive de le faire régulièrement en vous demandant de venir sur le devant. Mais je vous demande vraiment d'entrer au fond de vous-même et de dire qu'est-ce que je vis moi ce matin par rapport à cet amour, comme nous allons le chanter, extravagant de Dieu. Extravagant veut dire hors limite. Je ne peux pas le mesurer. Je ne peux pas donner des dimensions. Ta parole me dit que cet amour est large, est tellement large qu'il englobe toute l'humanité. Et ta parole me dit également que pour moi, en tant que membre de la famille de Dieu, Dieu a en plus un amour spécial, un amour particulier. J'aimerais vous demander de vous laisser atteindre ce matin par l'amour de Dieu. Je ne sais pas quels pourraient être les blocages en vous. Ça peut être des blocages sur le plan émotionnel parce que la vie vous a tellement joué des tours sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Pour certains, ça a commencé peut-être même au sein de votre propre famille. En principe, un lieu dans lequel on pourrait être inondé d'amour. Peut-être que c'est compliqué aujourd'hui pour toi de te sentir touché ou d'avoir accès à cet amour que Dieu a pour toi. Peut-être que pour d'autres, ce sont des croyances où pendant des années, on vous a montré un Dieu qui était toujours en colère. Un Dieu qui ne pensait qu'à punir, un Dieu qui ne supportait pas qu'on fasse des choses qui n'étaient pas bien. Je prie pour que la puissance et l'amour de Dieu, je prie pour que la puissance et le Saint-Esprit puissent faire exploser en vous tout ce qui est un blocage pour recevoir cet amour dans votre cœur. Passer du noir et blanc à la couleur. Voir la réalité avec vos propres yeux, avec vos propres cœurs. La réalité et la grandeur et la largeur de l'amour de Dieu pour vous et pour moi. L'amour de Dieu est assez puissant pour me rendre vainqueur. C'est l'amour de Dieu qui m'attire à lui. C'est l'amour de Dieu qui m'attire à une vie de sanctification. C'est l'amour de Dieu qui m'attire à rentrer dans ses plans. Et je vous demande ce matin de saisir par la foi le fait que vous êtes aimés de Dieu. Jean le savait, il l'a écrit, il l'a proclamé. Et je vous demande peut-être même de l'écrire et de le proclamer. Je suis l'enfant que Dieu aime. Je suis le disciple que Jésus aime. Je suis l'enfant, la jeune fille, le jeune homme, le papa, la maman que Jésus aime. Et peut-être que ça commence par le fait de le verbaliser ce matin. Et au fond de vous-même, je ne vous demande pas forcément de le dire à haute voix, mais au fond de vous-même, comme a pu l'écrire Jean, je suis l'enfant que Jésus aime. Je suis l'enfant que Jésus aime, je le proclame. Il l'a écrit à 4 reprises dans son évangile. Je le répète parce que c'est quelque chose sur lequel l'adversaire de mon âme va revenir. Non, je suis l'enfant que Jésus aime. Alors oui, je veux recevoir ce matin
que Jésus a accompli sur la croix, la barre traversale, a allongé ses bras pour nous accueillir et m'accueillir. Ce matin, je veux me réfugier dans son amour, cet amour extravagant. Dans mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Dans mon premier souffle, tu établis en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite. Mais pour moi, tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oh, 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 Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite. Mais pour moi, tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Tu m'aimes, Seigneur. Je le sais, je le crois. Tu m'aimes, oui, tu m'aimes. Aucune ombre n'est trop sombre, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans toi tu me cherches. Seigneur, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans toi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Seigneur, aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans toi tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je vous invite à un moment de recueillement. Je crois qu'il y a des moments clés dans des rassemblements comme celui-ci
où par révélation, Dieu ouvre des faisceaux de compréhension. Je crois qu'il y a des choses qu'on comprend en étudiant, en lisant, avec l'expérience. Mais je crois que bibliquement, ça se tient également qu'il y a des choses que nous recevons instantanément par révélation. Et même si la compréhension de l'amour de Dieu est une compréhension évolutive, néanmoins, je crois qu'il y a des moments clés où une fenêtre s'ouvre, où un volet s'ouvre au-dedans de nos pensées, au-dedans de nos cœurs. Et là, l'amour de Dieu est révélé. Et je prie pour que de tels instants prennent place ce matin dans le cœur de ceux et de celles qui sont peut-être les plus durs à comprendre, parce que la vie vous a mis dans des carapaces, parce que la vie a rendu peut-être votre cœur insensible. Et il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je suis en train de dire. Je fais un constat de ce que la vie est capable de produire dans les cœurs. Et je prie pour que la dynamite de Dieu, par le Saint-Esprit, puisse ouvrir en vous et dans votre compréhension et dans votre intelligence une voie nouvelle, une lumière nouvelle sur l'amour que Dieu manifeste dans vos vies. Seigneur, il n'y a aucun ténèbre qui t'empêche d'aller vers quelqu'un ce matin, Seigneur Jésus. Que ce soit sur Internet, Seigneur, et par rapport à tous ceux qui nous regardent, que ce soit en présentiel dans ce lieu, sur le balcon ou en bas. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de t'approcher de quelqu'un ce matin, Seigneur, pour le toucher, pour qu'il vive la réalité d'un miracle, une compréhension nouvelle, une voie nouvelle qui s'ouvre dans leur esprit, Seigneur, pour réaliser qu'ils sont aimés de toi, Seigneur Jésus. Oh Jésus, viens. Là où il y a de la résistance, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus. Là où il y a des carapaces, viens, Seigneur Jésus. Ouvre. Toi qui répare les émotions, toi qui répare et qui guérit les émotions blessées, Seigneur Jésus. Viens. Viens, Seigneur Jésus, pour apporter cette réalité. Alléluia. On veut le proclamer encore une fois. Aucun ténèbre. L'ombre est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Aucun mensonge. Oh Seigneur. Tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, du mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Seigneur, aucun mur ne peut résister, du mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te nie, sans fin tu me cherches. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans fait.